Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vidéo concernant les Sims 4. Pas en jeu, ça sera juste en fait le but de classer donc les jeux des Sims, donc les packs, les kits d'extension, etc. par plusieurs catégories. J'ai vu ça sur une chaîne d'une autre youtubeuse qui joue aux Sims aussi, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc on va passer tout de suite à l'écran de ce dont je vous parle. En fait, donc il y a donc tous les kits ici, il en manque 2 ou 3. Il manque la base et il manque décoration de l'extérieur vu que c'est le dernier en date qui est sorti. Je peux pas dire aussi parler du prochain qui sort le 22 juillet. C'est que je dis pas de bêtises, c'est via la campagne je crois. Donc je peux pas le classer vu que je n'ai pas encore joué. Donc là j'ai 5 catégories, donc je ne peux pas m'en passer. J'aime, passable, mauvais et inutile. Donc là ici on a tous les packs. Donc je dis pas de bêtises, ce sont les packs d'extension en bleu clair. En bleu foncé ce sont les packs de jeu et en vert ce sont les kits d'objets. Et en rouge ici, c'est une chose que j'ai téléchargée, je crois, gratuitement. C'est les accessoires de fête, donc pour Noël, etc. Donc on va commencer avec les packs d'extension. Donc il y a Escapade enneigée, écologie à la fac, île paradisiaque, hors de gloire, saison, chien et chat, vie citadine. Celui-là c'est vivre ensemble et au travail. Donc on va commencer par ceux-là, et au fur et à mesure, je vous dirai pourquoi je les ai placés. Donc escapade enneigée, je vais les mettre dans passable, parce que bon, la ville est bien, c'est sympa et tout, mais j'ai pas trouvé ce que j'escomptais en y jouant. Il est bien, mais sans plus, voilà. Alors, écologie, j'aime parce qu'en fait j'utilise pas mal d'objets de ce pack, notamment les éoliennes, les panneaux solaires, les vannes, je trouve qu'il est bien parce que franchement, déjà ça, je trouve que bon, l'écologie, vous savez que comme les animaux, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et que j'aimerais que ça s'améliore dans la vie de tous les jours. Il est bien. Franchement, il est bien, il est sympa. On peut aussi élever des vers à soie, je crois. Enfin, il y a pas mal de choses. Il est bien. Franchement, il est bien. Je crois aussi qu'on peut faire des bougies, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas vraiment l'occasion de le parcourir, mais il est bien. Il est bien. Voilà. Alors, à la fac, je suis un peu déçue. Bon, je vais le mettre en passable. Bon. Je suis un peu déçue parce qu'en fait, contrairement à Sims 3 qui est génial, il manque beaucoup de choses. Il est bien sans être bien. Voilà. La ville, elle est sympa, mais bon, c'est... je ne sais plus le nom des 2 camps. Au milieu, il y a juste 2 maisons. Enfin, déjà, rien que pour la ville, quoi, je suis un peu déçue. C'est joli, hein, mais déçu. Il est... Après le jeu, il est complet, entre guillemets, mais c'est passable, parce que il m'arrive de faire des étudiants ou des étudiantes et de jouer avec. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'ils ont fini de faire leurs études, dès qu'ils ont fini... Ils ont un niveau de carrière au niveau 4 ou au niveau 5. Donc déjà, ça peut leur donner une opportunité. Après, je trouve aussi, c'est que quand on leur fait faire donc, des études, il faut au moins faire 3 semestres. Parce que c'est impossible de le faire en une fois. Il faut avoir 12 cours, je crois, pour vraiment avoir son diplôme à la fin. Voilà. Donc pour à la fac, c'est mon choix. Après, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est juste passable.
Ensuite, il y a Île Paradisiaque, je ne m'en passe pas. Celui-là, c'est l'île paradisiaque tout simplement, c'est le soleil, c'est les sables blancs, la map est magnifique, hein, il n'y a pas à dire. En plus dedans, on a commencé à avoir les sirènes. Vous savez que j'aime les sirènes aussi, en plus des fées, des licornes. Non, c'est vraiment un pack superbe. Les personnages sont bien aussi, enfin les PNJ. C'est vraiment un bel endroit. On peut aller nager, on peut faire pas du surf, alors comment ça s'appelle, on peut faire du bateau. Enfin, vraiment, il est complet. Le seul hic, c'est que quand on est sur un bateau ou un autre truc qui va sur l'eau, un autre engin qui va sur l'eau, ça va pas très loin, mais c'est tout. Voilà. Mais sinon, c'est sympa. C'est vraiment... Celui-là, c'est un dont je ne peux vraiment pas me passer parce que j'adore la map. Ça fait rêver, c'est le soleil, c'est... Enfin, voilà, quoi. Alors, on va passer à Heure de Gloire. Alors, Heure de Gloire... Il est passable parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut aller sur le tournage avec ton sim ou ta simette, comme tu veux, pour avoir se maquiller, se faire coiffer, s'habiller et tourner. C'est bien. Je peux pas en dire plus parce qu'en fait, c'est vraiment le seul travail qu'il y a dedans, c'est juste être comédien. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait chanteuse ou je ne sais quoi. Il n'y a pas eu ça, donc je suis un peu déçue. Je sais que dans les Sims 3, il y avait plusieurs possibilités. Et dans les Sims 4, il n'y en a pas. Donc, c'est passable. Il est bien, mais sans être bien, en fait. Je suis vraiment mitigée. Alors, saison. Saison, j'aime. Bon, j'utilise tout le temps, hein, mais ça, c'est quand t'as la base, j'utilise les extensions derrière, forcément. Avec l'extension saison, ça met plus de vie, ça fait plus réel, voilà. Il est bien. Il est bien, hein, c'est pas ça, hein, mais je ne peux pas me passer, ça serait vraiment trop, quoi. Mais saison est bien, franchement, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, parfait. Il y a différentes morts, on peut mourir de chaud, on peut être brûlé, on peut avoir des brûlures sur le corps, on peut être bronzé. Après, en automne, on peut jouer dans les flaques de boue, on peut glisser dans les flaques de boue. En hiver, on peut mourir de froid, on peut faire des bonnes de neige, des anges, un petit peu comme dans les Sims 3. Mais, voilà, quoi, c'est encore mitigé. J'aime, mais voilà, pas au point de ne pas me passer. Mais bon, vu qu'il est en jeu constamment, c'est complet. Voilà, ça donne plus de réalité au jeu. Alors, celui-là, je ne peux pas me passer, c'est chien et chat. Vous savez que j'adore les animaux. Et à chaque fois, pratiquement, quand je joue, il y a toujours au moins un chat ou un chien ou plusieurs. Voilà. Le seul truc que je trouve un petit peu décevant par rapport aux Sims 3, c'est qu'il y avait des chevaux dans les Sims 3 et là, il n'y en a pas. C'est dommage. Et je sais que dans le prochain kit, on aurait espéré que des chevaux vu que c'est via la ferme, mais il y aura juste des lamas, des poules, des renards sauvages et je crois que c'est... et une vache. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'aurais aimé avoir des chevaux, mais bon, cette année on aura un lama, quoi. Ensuite, alors celui-là c'est Vie citadine. Alors celui-là, qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Alors, je vais le mettre en j'aime. Ouais, j'aime. J'aime Vie citadine parce qu'en fait, donc déjà, on a les appartements qui sont pas mal dans une ville que j'aime beaucoup, San Myshuno. Et c'est sympa. Il y a des festivals, il y a un festival toutes les semaines, je crois, dans les Sims. Et puis il y a des endroits, des bars karaoké aussi, ça j'aime bien le karaoké. C'est sympa, donc j'aime bien, il est sympa, c'est un jeu. Avec celui-là on se divertit, quoi. Puis ça change des maisons qu'on peut construire ou qui sont déjà construites. Et aussi ça change totalement de vie, quoi. Enfin, il me semble que c'est dans celui-là après. Voilà, donc j'ai vivre ensemble. Ouais, passable, parce que
dirais pas qu'il est mauvais. Mais voilà quoi. Non, je dirais plutôt qu'il est inutile. Voilà. Il est inutile parce que franchement, ben, je trouve, à part faire des bandes de potes, des groupes, quoi, c'est pas vraiment ce que je recherche dans un jeu. Tu peux le faire même sans avoir. Tu peux créer des groupes, faire des sorties, sans créer des groupes. Par des noms, je sais plus, il y a les top modèles, un truc de modèles, je ne sais plus quoi. Franchement, j'en vois pas l'intérêt. Tu peux prendre plusieurs Sims, faire un groupe et les emmener d'un point A à un point B. Voilà. Donc, ouais, je trouve que celui-là est inutile. Chacun, c'est mon choix, après à vous de voir. Donc, au travail. Au travail, alors, j'aime. Parce que, bah, justement, au travail, on peut se déplacer avec eux. Pas partout, mais quand même. Donc je sais qu'on peut aller donc dans un hôpital, dans une zone scientifique, je crois. Je crois que c'est tout. Et puis après, bon, avec Hors de Gloire, on a pu aller aussi. Je crois que c'est les 3 seuls métiers qu'on peut faire se balader. C'est bien, c'est intéressant, ça fait passer le temps. Si t'as qu'un seul sim, tu peux se consacrer entièrement à son métier. Non, je trouve que le fait de se déplacer sur le travail, c'est pas mal. Quand t'as qu'un seul sim. Alors, on passe au pack de jeux. Alors celui-là, Batou, il n'a rien à faire dans les Sims. Je le dis depuis le début, il n'a rien à faire là. Star Wars et les Sims 6, 2 choses totalement différentes. Et là, donc, vie sur Batou, il n'a rien à faire dans les Sims. J'y suis allé une fois, j'ai trouvé ça mais nullissime, hein, franchement. Hein. Pour dire comment, je me suis fait chier. Il n'y a rien à faire, ça. En fait, un petit peu comme Strangerville, je vous en parlerai après. En fait, tu y vas, tu fais tes missions et après c'est terminé. Là, franchement, Voyage sur Batou, moi je dis 2 choses. C'est que ça n'a rien à voir avec les Sims et c'est nul. T'as rien à faire. Tu peux rien faire. T'as juste des missions et dès que t'as fini ta mission, bah, tu retournes chez toi. En gros, c'est ça. Donc moi, franchement, celui-là, je le trouve nul. Hein, franchement, là, EA a fait une grosse connerie en s'alignant avec Star Wars. Parce que ça n'a rien... Bon, attention, à Star Wars, je dis pas que c'est nul ou quoi. Je les ai vus une fois, ça m'a suffi. Bon, voilà. Après, c'est tout. Il y en a qui sont super fans, moi je suis pas. Mais Star Wars n'a rien à faire avec les Sims. Ça, j'en ai parlé à pas mal de personnes et ils sont d'accord avec moi. Ça n'a rien à faire dans les Sims. Les Sims, ça reste les Sims et Star Wars, ça reste Star Wars. Voilà. Je voulais vous parler de décoration d'intérieur, mais vu que je n'ai pas la petite vignette, ben en fait, j'ai fait vite le tour. Et je le mets dans passable. Ça peut être bien, mais il y a quelques trucs à revoir. Enfin, j'ai pas trop accroché. Voilà. Ensuite, on passe à un monde magique. Alors, monde magique. Je ne dis pas que je ne peux pas m'en passer. Je l'aime. J'aime beaucoup. Parce que, ben, il y a de la magie, hein, ça me fait penser à Harry Potter, etc. Les décors sont magnifiques, mais j'aurais aimé en avoir plus quand même. J'aurais aimé en avoir plus. J'aime beaucoup, hein, on a une baguette, on peut aussi jeter des sorts avec ses mains, faire des combats, apprendre des potions, des sorts, quoi. Il y a magie pratique, malice, enfin, il y a 3 sortes de magie qu'on peut apprendre. À part la pratique, les autres, je ne sais plus. Et j'aime bien, mais c'est pas un truc dont je ne peux pas me passer, franchement, ça, voilà. Alors, on passe à Strangerville. Alors, Strangerville... Ça, c'est compliqué, parce qu'en fait... Bon, je passerai après. Strangerville, en fait, tu vas dans la ville, tu fais ce que tu as à faire, et c'est terminé. Donc, en fait, là, encore, il y a une mission, c'est tuer l'emplante-mère. Et après, bah, en fait, il va plus, quoi. À part qu'il y a des gens bizarres. T'as une nouvelle, un nouveau travail, je crois que c'est militaire. Et c'est tout. Donc,
Passable ou mauvais, je peux pas dire qu'il soit mauvais parce que moi j'adore faire des missions. Donc je vais le mettre en passable. Hein, il y a le métier militaire en plus, donc pourquoi pas. Mais à part tuer la plante mère, c'est tout quoi. C'est sympa parce que bon, t'as des recherches à faire et tout. T'as un laboratoire, tu vas vraiment dans le fin fond des décors, mais sinon. Puis il y a toujours ce problème, c'est qu'en fait t'as des maisons autour qui ne sont pas habitées, qui ne sont pas habitables et on ne peut même pas y accéder. Hein. Dans les Sims 3 on avait la ville ouverte, alors que dans les Sims 4 c'est comme si on était revenu aux deux quoi. Bon. Ça, c'est pas moi qui choisis malheureusement. Ensuite c'est dans la jungle. Alors dans la jungle, bah il est mauvais en fait. Je m'attendais un petit peu comme les Sims. Je compare toujours Sims 3, mais j'ai pas le choix. Comme dans les Sims 3, dans Destination Aventure, qu'il y avait 3 destinations. T'avais la France, la Chine et l'Égypte. On avait 3 destinations. Et on faisait donc des quêtes en fait, qui étaient vraiment pas mal. Et en fait, quand j'ai vu dans la jungle, je me suis dit, bah, c'est cool, ça va être la même chose. Et en fait, non, pas du tout. Il y a une petite quête à faire et c'est tout. C'est tout. Et franchement, j'ai été très déçue. Je m'attendais à quelque chose de génial et déçu, mais à mort, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là parce que, ben, non, je sais pas, c'est incomplet en fait. Voilà. Donc, alors celui-là, je ne peux pas m'en passer. Vous savez que j'adore faire des familles, même si je galère grave avec les bambins. Mais c'est être parent. Alors celui-là, il est complet si t'as envie de faire des familles. Hein, des grandes familles. T'as l'éducation des enfants, des bambins, des ados. Tu peux les punir, tu peux les féliciter, tu peux les aider à faire leurs devoirs, à créer des objets. Enfin, vraiment, ça, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, dans le prochain kit, je sais plus si c'est un pack, je crois que c'est un pack d'extension. À la campagne, on pourra apprendre à nos enfants à cuisiner, à faire de la confiture, des trucs comme ça. Ça, c'est bien. Ça, je trouve que ça rajoutera justement un truc en plus pour nos enfants dans les Sims. Voilà. Donc, je ne peux pas m'en passer parce que j'utilise énormément. Même si je galère beaucoup avec les bambins, mais j'utilise énormément. Alors, vampire. Que dire sur les vampires? Mauvais. J'aime bien faire les vampires, mais reste, je trouve que c'est mauvais. Pour la simple et bonne raison que la ville, déjà, bon, c'est sombre, mais ça encore, c'est pas encore un problème. C'est juste qu'il y a peut-être 1 ou 2 terrains de libre. Et dès que t'as fait le tour, c'est fini. Voilà, c'est tout. Après, le seul truc que tu peux faire quand t'as un vampire, c'est juste lui apprendre, augmenter ses compétences. Et c'est tout. Voilà. Franchement, il n'y a rien à faire dans cette ville. Il est pas inutile parce que ça rajoute du piment, ça a un autre personnage et tout. Mais c'est tout quoi. C'est tout. Je tiens à préciser, c'est que il y a des sirènes, il y a des vampires, il y a aussi des extraterrestres. Je ne sais plus dans quel kit y arriver, s'il fallait télécharger ou quoi, je ne sais plus. Mais les extraterrestres, ils servent à rien non plus. Hein. Là, j'aurais mis dans inutile. Voilà. Ensuite, alors, au restaurant. Ouais. J'y joue pratiquement pas avec celui-là. Bon, je vais mettre dans le mauvais. Parce que c'est pas complet non plus. Tout simplement. Il est pas complet. Je suis un peu déçu. Je joue pratiquement pas avec, donc ça sert à rien que je dise quoi que ce soit là-dessus, vu que j'y joue. Ah, j'ai créé des boutiques sur une ville où les 3 terrains sont utilisés. Et c'est tout. Franchement, celui-là, il sert à rien. Ouais, tu crées ton restaurant, puis c'est tout, quoi. Rien de plus. Alors, détente au spa. Je l'utilise beaucoup. J'installe toujours un spa dans mes villes.
Donc je l'aime, je dis pas que je suis fan, hein, mais je l'aime. Il est complet celui-là. T'as les massages des pieds, massages des mains, t'as le bain de vapeur, t'as les massages du corps, on a plusieurs. T'as des bains de boue, des bains aux pétales de rose, t'as plusieurs trucs. Au niveau des massages, t'as des massages de fertilité, une grande relaxation, t'as vraiment tout. Et ce qui est bien en plus dedans, c'est que t'as une piscine, tu peux faire aussi de la méditation, tu peux faire du yoga. Et puis du sport aussi. C'est bien, voilà. Donc franchement, celui-là, il est complet, je l'aime beaucoup. C'est pas que je ne peux pas me passer, mais à chaque fois que je fais une ville ou quoi, j'essaye d'installer au moins un spa dans une des villes. En général, je la mets dans laquelle en fait, là. Je ne sais plus quelle ville. C'est une ville complètement vide et en fait, quand il y a un jeu vraiment que je mets en route, j'essaie de mettre une salle de sport, enfin vraiment un spa, un bowling, etc. Voilà. Ensuite, donc on passe au dernier pack de jeux, donc c'est Destination Nature. Destination Nature. Il est mauvais, selon moi. Et c'est pareil, c'est un petit peu comme dans la jungle. Ça me fait penser à Destination Nature, mais en beaucoup moins bien. On peut faire du camping, vivre dans des chalets, et c'est tout. Voilà. Se faire griller des chamallows, faire des petits jeux dehors, mais c'est vraiment mauvais. Les décors sont bien, je dis pas, mais pour moi il est mauvais. Voilà, c'est tout. C'est que mon avis. Alors, on passe au kit d'objets. Des kits d'objets. Alors, paranormal. Je l'aime. Mais, il y a un mais, hein. T'as vite fait le tour aussi. Mais, vu que j'adore tout ce qui a rapport avec le paranormal, je suis obligée de me mettre là-dedans. J'ai pas le choix. Bon, ce qui est bien, c'est que on peut interagir avec les esprits, dont un qui est souvent dans la maison, avec un nom français, mais je ne sais plus quel. C'est un fantôme français qui va t'aider un petit peu à comprendre ce qui se passe dans la maison qui est hantée. Ça, c'est bien, on peut choisir si sa maison est hantée ou pas. On peut interagir avec les petits esprits là, en vert qui sont en rouge, en vert, en jaune, etc. Dans la maison, il peut avoir se passer de mauvaises choses et aussi de bonnes choses. Et il y a une table de spiritisme en fait où on peut faire des séances. Ça, c'est pas mal. On a des bougies aussi, des bougies sacrées qu'on peut passer dans chacune des pièces pour ne pas avoir de problème. C'est bien. Mais il faut tout le temps racheter parce qu'en fait, et attention, je précise que les bougies, on les a pas dans le mode construction. Il faut les avoir dans... que je dis pas de bêtises. Par rapport au point de satisfaction, c'est en fait des récompenses. Voilà. Et avec le fantôme qui sera dans la maison et avec qui vous pourrez interagir plutôt durant la nuit, vous pourrez peut-être devenir aussi enquêteur paranormal. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il est bien. Alors, Tricot Pro. Il est mauvais. Non, inutile même. Alors, pour ceux qui aiment les tricoter, c'est génial. Bon, tant mieux pour eux. Bon, moi, c'est pas mon truc, hein. J'ai essayé, c'est terrible pour moi. Mais dans les Sims, ils arrivent à tricoter, tant mieux. Et voilà, c'est tout. Je sais que pour ce kit, les gens qui travaillent chez EA nous avaient demandé notre avis sur un kit qu'on aurait pu faire parmi la communauté qui joue aux Sims. Et franchement, je m'attendais pas déjà à ça. Et j'étais très déçue. C'est sympa de tricoter des bonnets, des pulls, des chaussettes, etc. Et c'est tout. Voilà. Après, bon, les petits établis et tout, c'est très joli, c'est des couleurs pastel. Et c'est tout. Après, on peut rien faire. Donc, il est vraiment pas complet, il sert à rien. Voilà. Alors, mini maison. Mini maison.
Bah, en fait, je fais jamais une mini-maison. Bon, déjà que je construis pas grand-chose, mais je fais jamais une mini-maison. Après, les meubles qui sont dedans sont pas trop mal. Mais une mini-maison, je trouve ça inutile. Voilà. Pour moi, je trouve pas ça. Quand tu es dans les Sims, créer une mini-maison, je vois pas l'intérêt. Après, si on a qui s'appelait, tant mieux, hein, si ils veulent donner un petit truc à leur Sims que ça regarde, mais moi franchement je trouve inutile. Voilà. Alors Moschino. Moschino, je crois que c'est un truc qu'on avait téléchargé. Et il est inutile aussi. En fait, on a juste eu des fringues et c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Franchement, il sert à rien, celui-là. Il sert à rien. Ensuite, c'est mon premier animal de compagnie. Alors celui-là, je vais le mettre en passable. C'est mignon. En fait, on a juste des cages avec des petites bestioles. Je crois qu'on a un rat, un cochon d'Inde et un autre truc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'aurais aimé plus de choses au niveau des animaux. Dans les Sims 3, on avait des serpents, on avait des rats, on avait des perroquets, on en avait des oiseaux, etc. Et là, on n'a rien en fait. Donc, je sais pas, j'aurais peut-être préféré genre des poissons rouges ou quoi. Bon, on les a dès les premiers trucs, mais c'est tout quoi. Donc, je suis un petit peu déçu, mais il est passable vu que les animaux j'aime bien, donc voilà. Alors, on passe à jour de lessive. Alors, jour de lessive, il est bien, sans être bien. Alors, je vais le mettre dans passable. Parce que bon, quand tu veux plus de réalisme dans ton jeu, t'as la machine à laver, le sèche-linge, t'as une corde à linge dehors, tu peux même laver à la bassine. Ça, c'est sympa. Le seul hic, après, ça peut être dans la vie de tous les jours, c'est que faut vraiment tout le temps vider le filtre. Sinon, ta machine ne tombe en panne. Dans les Sims 3, tu mettais ta machine et ça tournait tout seul. Là, t'es obligé d'appuyer sur le bouton, sinon ta machine ne se met pas en route. Donc déjà, ça c'est inutile. Je trouve que tu mets ta machine dans un truc et puis la machine se met en route. Ça c'était bien dans les Sims 3. Dans les Sims 4, faut appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On s'en fout. C'est pas... Voilà quoi. Donc déjà... Mais sinon après, le reste, c'est bien quoi. Si tu veux mettre plus de réalisme dans ton jeu, achète jour de lessive. Il est sympa. Voilà. Alors, bambin. Donc le kit d'objets bambin, je l'adore, je ne m'en passe pas, vu que ça va avec être parent. Je l'utilise énormément quand j'ai des bambins, il y a le petit toboggan dehors, il y a une piscine à boules, c'est vraiment génial, les gosses ils s'éclatent là-dessus. Voilà quoi, j'adore. Il manque des choses qu'il y avait dans les Sims 3, mais je trouve quand même être parent et le kit bambin, dans les Sims 4, ça a rajouté plus de choses. Il manque des poussettes, parce que dans les Sims 3, pardon, on avait le monde ouvert, donc on pouvait se balader avec les bébés. Là, dans les Sims 4, on peut pas le faire. Donc ça, c'est un truc qui manque. Sinon, dans le sens, c'est sympa, quoi. Voilà. Il est bien. Je l'aime beaucoup, je m'en passe pas, parce que j'adore faire des familles. Alors, le kit fitness. Il est passable. Je vais pas dire qu'il est inutile parce que si on a qui aiment bien faire des belles tenues, qui aiment bien créer des sims, comme moi par exemple, le kit fitness il est bien. Donc déjà au niveau de fringues. Et dans le kit fitness, on a un mur d'escalade. Un conseil, ne le mettez jamais dehors, sinon il est mort. Faut le réparer. Voilà. Parce que s'il pleut, bah voilà, quoi, vous êtes dans la mouise. Voilà. Donc voilà, il est entre guillemets complet, mais pour moi c'est pas ça, vu que c'est rare que je fasse des Sims sportifs, vu que je ne suis pas moi non plus, pas du tout, hein, donc voilà. Ensuite, donc là c'est au bowling. Au bowling, il est bien, mais c'est tout quoi. C'est tout. Tu vas au bowling, tu t'amuses, c'est tout. Donc je vais le mettre en passable parce que ça met... c'est bien quand t'as envie de sortir avec tes sims, puis voilà quoi. Alors, accessoires vintage, j'aime beaucoup. C'est vintage quoi, il est complet. Au niveau des tenues, au niveau des meubles. Non, vraiment, celui-là, c'est un qui me plaît beaucoup. Voilà.
Donc accessoires vintage, je me plais beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Donc ça c'est en plein air. En plein air, ben ouais. Il est mauvais parce qu'en fait, c'est un petit peu comme Destination Nature en fait. Ouais, mauvais. En fait, tu rajoutes juste quelques trucs dans ton jardin et puis voilà quoi. C'est tout. Je pense juste qu'on peut faire un salon de jardin et je pense que c'est tout. Après, on peut pas faire grand chose. Voilà. Alors maintenant, on passe à chambre d'enfant que je mets dans Je ne peux pas me passer. C'est pareil. Ça remplit bien la fonction avec être parent et le kit Bamba. Donc voilà. Rien à dire là-dessus. Ça remplit. Ces trois choses-là, on aurait pu les mettre ensemble. Là. Franchement, ils auraient fait un pack là-dessus, c'était bon. Pour les trois, être parent, kit bambin et kit chambre d'enfant. Ils auraient dû mettre les trois dans le même kit et c'était bon. Hein. Enfin bref. Jardin romantique, alors... Ouais. Si t'aimes bien faire des jardins, ok. Si t'aimes bien faire des beaux trucs dans ton jardin, ok. Mais c'est tout quoi. Ouais. Bah, je vais mettre mauvais parce que franchement, non. Franchement, je sais pas, il me... Celui-là, il m'emballe pas. Voilà. Alors ensuite, comme au cinéma. Alors comme au cinéma, inutile. Et j'ai rien à dire là-dessus. Pour moi, il est inutile, c'est tout. Il y a rien, c'est pas complet, c'est voilà. Ensuite, accessoires effrayants. Alors c'est pas mal si t'as envie de faire un Halloween ou la fête des récoltes. Donc je vais le mettre dans passable. C'est tout. J'aime Halloween, vous le savez, mais c'est tout quoi. Je peux pas en dire plus. Il y a des accessoires effrayants quoi. C'est un kit, hein, c'est un kit d'objets. Alors ensuite, nous avons cuisine. En cuisine. Mauvais. Parce que pour moi, je vais pas dire inutile parce que si t'as envie de faire un grand chef, ok. Mais pour moi, je m'en sers pas celui-là. Franchement, je m'en sers pas du tout. Il me sert à rien. Je vais pas dire inutile parce que c'est vrai que de temps en temps j'aime bien faire un chef, enfin vraiment un Sims qui devient chef gastronome ou je ne sais plus quoi. Mais pour moi il est mauvais quoi, il est incomplet et personnellement moi je m'en sers pas beaucoup donc voilà. Ensuite nous avons ambiance patio. Alors celui-là je l'aime bien. On a enfin eu les jacuzzi qu'on attendait depuis tellement longtemps. On l'a eu et voilà. C'est tout. On peut faire des jardins des salons de jardin, ça c'est sympa. Mais franchement, non, il y a vraiment du... Celui-là, il a du potentiel, je l'aime bien. Quand je peux installer la jacuzzi, je l'installe. Voilà. C'est tout. Ensuite, donc, soirée bowling, je l'ai mis. Et là, c'est soirée de luxe. Alors, soirée de luxe, il est inutile. Malgré qu'il y a des belles affaires et tout. C'est tout. Mais il est inutile. Si t'as envie de te balader, balade-toi, mais c'est tout, franchement. Je peux pas en dire plus, voilà. Et donc le dernier, donc ça c'était un kit, je crois qu'on a dû télécharger, en fait c'est des accessoires de fête. Noël, Nouvel An. Donc celui-là je l'aime. Parce qu'il y a des belles décorations, il y a des belles choses. Il y a les... Je pense qu'il y a les tenues aussi du Père Hiver, du Père Noël, peu importe. C'est sympa, voilà. Donc voilà, donc je ne peux pas m'en passer, il y en a 5, mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de j'aime, il y a beaucoup de passables. En fait, c'est vraiment mitigé, hein. Les mauvais, c'est parce qu'en fait, bon, les mauvais, pour moi, ils sont mauvais et c'est mon choix. Moi,
Peut-être que vous, il paradisait que vous l'aimez pas et vous l'auriez mis dans mauvais ou dans inutile ou dans passable ou dans j'aime. Moi, c'est un de mes préférés parce que j'aime bien la map. Après, ça va, mais c'est vrai que je suis mitigée dans certaines choses comme ceux que je trouve mauvais et inutiles parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire. Et je reviens que par exemple, son voyage sur bateau n'a rien à faire avec les Sims. Hein, si EA m'entend, franchement, voyage sur bateau, je crois que c'était un beat total. Je pense pas que beaucoup de personnes ont aimé y jouer. Moi, j'y suis allée, j'ai passé 1 heure dessus et c'est fini. Franchement, je l'ai trouvé très très mauvais. Il a rien à faire sur les Sims. C'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que, je sais pas, moi, essayez de me donner vos avis sur ce que j'ai fait. Et franchement, si vous voulez aller sur ce site, je vais vous le mettre dans la barre de description. Ça s'appelle Thierry Maker. Et vous avez vous avez plusieurs choix à faire. Il y a même sur Harry Potter, sur les films Disney, les chansons, les chanteurs. J'en ai trouvé quelques-uns qui étaient pas mal. Peut-être que je ferai ça avec vous, notamment sur Harry Potter, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé et quel serait votre classement. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt et je vous aime, ne me pas. Ciao.